précédemment dans Qui veut gagner des millions. Et oui, c'est pas grave, vous repartez tout de même avec 24 000 €, bravo. Ça va, mamie? Bah ça va bien, ravi d'être là. Et c'est effectivement une bonne réponse, bien joué, bravo. 1500. La réponse que j'attendais était Madame Biglon parce qu'elle est bigleuse. C'est une mauvaise réponse. Vous venez de perdre 22 500 €, vous repartez tout de même. Et ça s'applaudit avec 1500 €, bravo. Bonsoir à tous et bienvenue avant-dernier épisode de la première saison de Qui veut gagner des millions sur la chaîne YouTube Emilio FDV. Merci d'être avec nous. Vous le savez, le million n'est toujours pas tombé. On attend toujours. Peut-être qu'il va tomber. Réponse maintenant avec notre premier candidat. Bienvenue Molly, merci. Vous venez de Topville, c'est au Royaume-Uni. Pas très loin de Londres. Très bien. Alors, il faut savoir, pour information, que vous venez de Topville, du coup, et vous êtes gardien. Oui, je suis gardien à Topville, tout à fait. Alors, avec le million, pas mal de beaux projets, j'imagine, effectivement. Se faire plaisir, comme tout le monde, quoi. Et comme tout le monde... on va pouvoir le faire regarder grâce à la pyramide des gains. Elle est composée de 12 questions. Ça commence à 800 €. Il y a les paliers, bien sûr, à 1500 et 48 000 et enfin le million d'euros. Et les 4 jokers que sont l'appel à un ami, le 50-50, le vote du public et le switch. Est-ce que vous êtes prêts? Je suis prêt. C'est parti, voici Molly dans Qui veut gagner des millions. Et voici la première question pour 800 €. Quel joueur qui dispute, quel sport un joueur qui dispute la Ryder Cup pratique-t-il? La voile, le golf, le karaté ou le tir à l'arc? Réponse B, le golf. C'est effectivement une bonne réponse pour 800 €. Deuxième question pour 1500 €, la voici. Complétez le titre du tube des L5. Toutes les femmes de ta famille, toutes les femmes de ton esprit, toutes les femmes de ton cœur ou toutes les femmes de ta vie. Réponse D, toutes les femmes de ta vie. Toutes les femmes de ta vie. Bonne réponse, 1500 €, bravo. Écoutez, c'est excellent. Sans difficulté, nous passons maintenant, avec toujours 4 jokers restants, à la troisième question pour 3000 €. La voici. Quelle région française accueille chaque année le championnat du monde de lancer de menhir? L'Occitanie, la Bretagne, le Grand Est ou les Pays de la Loire? N'oubliez pas qu'il vous reste toujours vos 4 jokers. Alors... J'aurais dit la Bretagne. Bon, je serais parti sur la Bretagne. Je vais dire ça. Réponse B, la Bretagne. C'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot. Quelle région française accueille chaque année le championnat du monde de menhir? Il s'agissait de la Bretagne. Bravo. 3000 €. On joue maintenant pour le double. Quatrième question pour 6000 €.
Sur un passeport français, de quelle partie du corps mentionne-t-on la couleur? Les yeux, les cheveux, les lèvres ou les sourcils? J'aurais dit les yeux. Parce que je pense que c'est le plus logique en fait. Les yeux. Réponse A. Je vais tenter, c'est mon dernier mot. Et pour 6 000 €, c'est une bonne réponse. Bravo! Bravo. Il vous reste toujours vos 4 jokers. C'est excellent pour l'instant. C'est un bon parcours. Voici la 5e question pour 12 000 €. Qui a divorcé de Napoléon après 13 ans de mariage? Marie-Antoinette, Joséphine de Beauharnais, Catherine de Médicis ou Diane de Poitiers? N'oubliez pas qu'il vous reste encore vos 4 jokers. Et je vais prendre le switch. On prend le switch, très bien. Vous auriez répondu quelle réponse si vous avez joué? J'aurais dit Marie-Antoinette. Eh bien, la bonne réponse, c'était Joséphine de Beauharnais. Ah, c'est pas grave, on oublie cette question et on passe à une nouvelle question pour 12 000 €. Si vous déménagez, lequel de ces documents personnels devez-vous obligatoirement faire modifier pour qu'y figure votre nouvelle adresse? La carte grise, le passeport, le permis de conduire ou la carte d'identité? Alors, j'aurais dit la carte grise. Parce que je pense que par rapport aux amendes, aux contraventions, faut que ça arrive à la bonne adresse. Donc, obligatoirement, pour moi, ça doit être la carte grise. Donc, je vois pas d'autre choix, je vois pas d'autre solution. Pour moi, c'est certainement la carte grise. Alors, je vais partir là-dessus. Je partais là-dessus. Oui, je vais dire la réponse A, la carte grise. Est-ce que c'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot. Dans le cas d'un déménagement, le document personnel qui doit obligatoirement être modifié pour que la nouvelle adresse y figure est la carte grise. Bonne réponse. Bravo. Et je tiens à préciser par rapport à la carte grise que si c'est votre cas, vous avez 1 mois pour effectuer ce changement afin effectivement que les contraventions arrivent à la bonne adresse. Vous avez toujours 3 jokers, le 50-50, l'appel à un ami et le vote du public. Question numéro 6 pour 24 000 €, Molly. La voici. À quel groupe doit-on le tube de Rhythm of the Night? Eiffel 65, Ozone, Corona ou Virus? Alors, c'est Corona, je crois. Parce qu'Eiffel 65, c'est Blue. Ozone, c'est... Il chante sur un avion et Virus... C'est dire Corona. C'est mon dernier mot. Réponse C. This is the rhythm of the night. On le doit à Corona, c'est une bonne réponse. « 24 000 € pour l'instant et un seul joker utilisé. Tout va bien pour l'instant. Dans le meilleur des cas, tout va bien. Bon. 48 000 € c'est le prochain objectif. Et bien c'est maintenant avec la 7ème question que voici. Dans la saga du gendarme
Louis de Funès et ses collègues se rendent à New York pour une enquête, un congrès de gendarmerie, une réunion à l'ONU ou courir le marathon. Je crois que c'est le congrès de gendarmerie. Ou l'enquête. Je vais prendre le 50-50 et on verra bien. On verra bien, effectivement. 50-50, donc, absolument. Alors je dis ordinateur, veuillez retirer 2 mauvaises réponses, s'il vous plaît. Je l'ai redouté. Dans la saga du gendarme, Louis de Funès et ses collègues se rendent à New York pour une enquête ou alors un congrès de gendarmerie. Je crois que c'est le congrès de gendarmerie. C'est plus dans l'esprit d'un congrès, je crois. Je vais partir là-dessus, je vais dire le congrès de gendarmerie. C'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot. Allons-y. Dans la saga du gendarme, Louis de Funès et ses collègues se rendent à New York pour un congrès de gendarmerie. Bravo! Quoi qu'il arrive maintenant, 48 000 euros, Molly. C'est incroyable. Et oui, c'est incroyable. Il vous reste encore 2 jokers. Voici la 8e question pour 72 000 euros. Dans les tuniques bleues, quel est le corps armé du régiment de Bluch et Chesterfield? L'infanterie, la marine, la cavalerie ou l'artillerie? Je vais prendre le vote du public. On prend le vote du public, très bien. À voter comme un public. Dans les tuniques bleues, quel est le corps d'armée du régiment de Bluch et Chesterfield? Pour aider l'ami ici présent, l'ami Molly. S'agit-il de l'infanterie, réponse A, de la marine, réponse B, de la cavalerie, réponse C, ou de l'artillerie, réponse D? Uniquement si vous savez. Votez maintenant. Merci et bonne chance. « 45% pour l'artillerie, 26% pour la réponse B, la marine, 21% pour la réponse A, l'infanterie et la cavalerie pour 8% du public seulement. » Je vais dire la réponse... Mais je vais suivre le public, hein. La réponse D, l'artillerie. Est-ce que c'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot. Eh bien, il va falloir être patient pour cela. Non. La réponse est juste après ça, ne bougez pas, à tout de suite. De retour sur le plateau de Qui veut gagner des millions sur la chaîne YouTube et Menu FTV avec Molly qui joue pour 72 000 euros avec cette question. Dans les tuniques bleues, quel est le corps d'armée? Le corps d'armée du régiment de Bluch et Chesterfield. Je suis un peu fatigué, hein, voilà, mais c'est la fin de la saison, eh oui. Après avoir pris le vote du public, la réponse D a été validée, la bonne réponse était la cavalerie. C'est pas grave, effectivement, vous repartez avec 48 000 euros. Bravo, merci beaucoup. Et bon retour. Voilà, bonne nouvelle pour Molly. Et autre bonne nouvelle, un nouveau candidat veut à son tour affronter la pyramide des gains pour tenter à son tour de tenter le 1 million d'euros. Merci de l'accueillir.
Bon. Bienvenue. Merci. Je vais pas donner votre nom, de toute façon, vous voulez pas le donner pour une raison très simple. Eh ben, c'est tout simplement parce que cette information est confidentielle. Voilà. Agent confidentiel qu'on a connu chez DreamWorks dans le film Les Pingouins de Madagascar. Exactement. Patron du Vent du Nord. Vous venez de l'Homme ? Oui. L'Homme, c'est juste à côté de l'île, c'est là où il y a Kinépolis. Voilà. C'est là où il y a Kinépolis. Il y a aussi Smith Toys Superstore, plein de choses. Et on peut dire les marques ? Oui, on peut dire les marques. Nous ne sommes pas à la télé, nous sommes sur YouTube. C'est vrai qu'à la télé, à part dans les films et les séries, on peut pas voir les marques apparaître à l'antenne. Et on peut pas entendre les marques non plus, sauf dans les reportages comme Capitol. Sur les reportages, par exemple, sur les équipes de sécurité. Voilà. Et les voleurs. Voilà, par exemple, un homme qui... Écoutez bien. Pour l'anecdote... Et vous m'avez dit ça en anecdote, ça vous a fait beaucoup fait rire quand vous avez vu Capital sur l'ouverture d'un supermarché Super U de Marc-en-Barœul, près de Lille. Eh bien, c'est très simple. Il y a un homme qui a payé pour le prix, pour une dizaine d'euros, une PlayStation. Et oui, une PlayStation. Voilà, il est allé à la pesée des fruits et légumes. Il a mis une étiquette, il a pris, je sais pas, des bananes, enfin je m'en souviens plus, il a pris des fruits. Il est allé aux caisses automatiques, au niveau du poids, parce que ça calcule le poids au niveau des balances, parce qu'il y a une sécurité. Et il y avait ça, qui ne posait pas problème, c'était le bon poids qui correspondait. Et donc, c'est comme ça qu'il est reparti pour 10 euros avec une PlayStation. Faut pas le faire, évidemment. Et non, faut pas le faire parce que le vol, c'est molle. Voici la pyramide des gains qui vous attend, mon cher. 12 questions, 1 million d'euros, panier à 1500, 48 000 et 4 jokers, l'appel d'un ami, le 50-50, le vote du public et le switch. On y va ? On y va. Et c'est parti, voici qui veut gagner des millions avec l'agent confidentiel. Bonne chance. Merci. C'est parti, on joue. Première question. Dans les années 90, des jeunes filles en délire hurlaient « Patrick !» Mais c'était en voyant qui ? Est-ce que c'était en voyant Patrick Timsit, Patrick Sébastien, Patrick Bruel ou Patrick Devedjian ? Réponse C, Patrick Bruel. Patrick ! Bonne réponse ! Patrick Bruel, effectivement. Ce Patrick Bruel. Le seul et unique. Il n'y en a pas d'autre, attention. Question numéro 2. Dernière chance. En cas de mauvaise réponse de repartir les mains vides. Vous avez toujours vos 4 jokers. Question numéro 2 pour le premier panier. Question donc pour 1500 euros. La voici. Le célèbre appel du 18 juin du général de Gaulle fut lancé sur quelle radio ? Énergie, la BBC, FIP, France Inter Paris, ou RTL2 ? Réponse B, la BBC. Et vous remportez 1500 euros, bravo, bonne réponse. Et je tiens à saluer au passage l'ami Stanley l'éponge et à vous faire passer un message en ce qui concerne la radio. Figurez-vous que en 2024, en janvier prochain, en parlant d'RTLM, la radio d'Emilio, dont il y a eu une pub sur cette chaîne également, sur laquelle vous êtes en train de regarder qui veut gagner des millions, eh bien, RTLM organise 2 émissions spéciales d'Emilio Slash, spéciale Ruben et compagnie, une émission enregistrée et une autre qui sera en direct sur RTLM et retransmise sur la chaîne YouTube Emilio MTV. Voilà, oui, ça s'applaudit, effectivement. Ça s'applaudit, c'est donc à suivre en 2024, en janvier. Agent confidentiel, bravo, quoi qu'il arrive, 1500 euros. Il vous reste 4 jokers. Question numéro 3 pour 3000 euros, la voici. En argot, quelle partie du corps appelle-t-on les portugaises ? Les joues, les narines, les oreilles ou les paupières ? Je crois que c'est une expression que j'avais entendue quelque part. Je vais dire les oreilles. Les oreilles ? Oui. C'est mon dernier mot. Allons-y.
En argot, quelle partie du corps appelle-t-on les portugaises? Il s'agit des oreilles. Bonne réponse, 3000 euros. C'est bien, bravo. Sans plus attendre, question numéro 4 pour 6000 euros. La voici. Sur les enveloppes prépayées qu'on nous envoie parfois, à la place du timbre, il y a la lettre T, la lettre A, la lettre P ou la lettre G. Prenez votre temps, agent confidentiel, je vous rappelle que vous avez toujours vos 4 jokers. C'est la lettre T, évidemment. T comme timbre. Donc c'est... Parfois avec les magazines, on voit ça. Justement, il y a des enveloppes prépayées, il suffit de mettre dedans le contenu à envoyer et à mettre dans la boîte aux lettres. Réponse A, lettre T. C'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot, Christophe. Et sans hésitation. Absolument pas. Et vous avez bien fait, c'est une bonne réponse. C'est une bonne réponse, effectivement. On continue, on passe maintenant. Regardez, il vous reste encore vos 4 jokers. Eh oui, 4 jokers restants. Sans plus attendre, voici la 5e question pour 12 000 euros. Eh bien, ce sera pour le prochain épisode. Oui, je pense que vous serez d'accord avec moi, tout à fait. Venez avec moi sous les applaudissements du public. Ce soir, dans Qui veut gagner des millions, Molly est reparti avec 48 000 euros et l'agent confidentiel est arrivé à la 5e question pour 12 000 euros. Ce sera dans le prochain épisode, le dernier de la saison. Merci d'avoir été là. Et à la prochaine, donc pour le dernier épisode de Qui veut gagner des millions. Ciao.